Bonjour à tous, cette vidéo vous propose des exercices de renforcement musculaire selon la méthode Tabata, mais avec des exercices adaptés aux capoeiristes. Tout d'abord, quelques explications. La méthode Tabata, du nom de son inventeur, suit le principe de 20 secondes de répétition d'un mouvement alterné avec 10 secondes de récupération. Le tout 8 fois pour 4 minutes d'exercice. Le but étant de faire au moins 4 minutes par jour, et plus si vous le pouvez, avec une certaine intensité et très peu de temps de récupération entre les séries. Je vous propose ici 2 séries, une facile et une un peu plus technique. Certains exercices de renforcement classiques comme les fentes avant ou les squats par exemple sont ici remplacés par les mouvements de capoeira. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! On commence tout simplement en courant sur place, en montant les genoux et en soufflant bien, en rentrant le nombril à chaque montée. La respiration tout le long des exercices est importante. « 20 secondes, on y est, soufflez. Et on se prépare déjà à la position suivante pour la séquence de base et changement de base. Base de Jing, on travaille bien en poussant sous le pied de devant pour reculer et la torsion en ramenant bien l'épaule. La torsion au niveau de la taille. Sentez bien vos appuis et ne descendez pas le buste sur le genou. 20 secondes, ça passe vite. On y est presque. Et soufflez. 10 petites secondes de pause et on se prépare pour le mouvement suivant qui sera appui au sol, position de pompe. Et on y va, on se prépare tranquillement, les doigts sont bien écartés au sol, les mains largeur des épaules. On fait attention de ne pas creuser le dos. Top parti, rentrez bien le ventre. Respirez tranquillement. Sentez bien vos appuis dans la paume des mains. Et ok, soufflez. Mouvement suivant, base et cocolinha, on y va. On descend si on peut en cocolinha jusqu'en bas. On peut laisser les talons au sol ou les lever légèrement. Ramenez bien l'épaule en avant et regardez devant vous et pas au sol. Ok, soufflez. 10 secondes et on enchaîne avec le mouvement feinte à ou. C'est parti. Sur ce mouvement de démarrage de la roue, pensez à bien rentrer la tête entre les bras, à appuyer vos paumes des mains dans le sol et à regarder devant et pas le sol. Pensez à bien expirer et reposer la jambe en croisant derrière la jambe au sol pour pouvoir enchaîner à gauche et à droite directement. Ok, soufflez. Et on va enchaîner le mouvement suivant en partant de la base de Jing. Rotation de la jambe vers l'extérieur, le mouvement de la quechada simple de face. C'est parti. Pensez à bien ramener l'épaule en avant pour faire la torsion du buste quand vous descendez la jambe. Ok, soufflez. Et le mouvement suivant sera le travail de l'équilibre avec une chaise ou un appui.
Positionnez bien vos mains au sol, largeur des épaules. Ne vous mettez pas trop loin de la chaise, les 2 pieds sur la chaise. Et c'est parti pour alterner une jambe après l'autre. Rentrez la tête, le menton pour regarder votre pied qui monte vers le plafond. Essayez le plus possible d'avoir le bassin au-dessus des épaules. Ok, soufflez. Et le dernier mouvement de cette première série sera le passage en pont. C'est parti, on s'accroupit, les mains devant et on fait un passage par-dessus la tête en arrière pour passer en pont. À gauche, on revient et à droite. Je le fais ici au départ sans poser la main et faire le passage complet. Et ensuite, en faisant le passage, chacun fait en fonction de ses possibilités. Pensez à bien pousser dans le bassin vers le plafond et à bien mettre la tête en arrière. Et respirez, bravo, c'est fini pour cette première série. Je vous invite à la renouveler le plus souvent possible. Si vous arrêtez là, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous pouvez, on peut continuer directement avec cette deuxième série de 8 mouvements, un peu plus techniques. C'est parti pour la montée de genoux, un peu plus cardio que la première, en montant directement bien les genoux au niveau du bassin. Soufflez bien toujours en rentrant le ventre. Et stop, on respire. L'exercice suivant est le travail de la Ginga en passant sous un obstacle, un bâton, une corde, une ficelle que vous pouvez mettre en place pour travailler le mouvement plus efficacement. On se met en place et c'est parti. Passez la jambe loin sous le bâton pour pouvoir bien fléchir sans arrondir le dos et regardez bien en face. Levez le bras au moment du passage sous le bâton. Et c'est OK pour les 20 secondes. Le mouvement suivant sera en appui sur les bras, position de pompe avec les pieds surélevés. Positionnez bien les mains à la largeur des épaules et rentrez bien le nombril pour ne pas courber le dos au niveau des lombaires. Et c'est parti. Pour 20 secondes, respirez tranquillement tout le long de l'exercice. Descendez en gardant les coudes le long du corps et soufflez en remontant. Ok, soufflez. L'exercice suivant est Cocorinha Benção. Pour ce mouvement, on monte genou fléchi et on pousse avec le talon, pied flex. Et on y va. Ramenez bien les orteils pour pousser avec le talon. Faites attention de ne pas faire claquer votre genou avec une extension totale. Et le bras opposé reste en défense. Ok. Position suivante, c'est l'équilibre contre le mur avec flexion des jambes en alterné. Et go, c'est parti, on se positionne les mains pas trop près du mur. On laisse aller le bassin contre le mur pour pouvoir ramener une jambe après l'autre. À votre rythme, ne bloquez pas votre respiration. Rentrez le menton dans votre équilibre, poussez dans les mains et soufflez à chaque fois que vous ramenez une jambe. Et on redescend doucement. Pour souffler, préparez le mouvement suivant qui sera le mouvement de la meia lua di compasso. Pour la position, l'important est de mettre le poids du corps dans la jambe d'appui qui peut être fléchie et on rentre bien la tête. Et on va faire 3 rotations de chaque côté, extérieur-intérieur. C'est parti.
Ok, soufflez. Pour l'exercice suivant, on partira accroupi pour un travail d'appui sur les mains, toujours largeur des épaules, les doigts bien écartés. Et on viendra poser les genoux sur les coudes. C'est parti. On tient 20 secondes en respirant tranquillement. Si on lâche, on revient directement dans la position pour reprendre. La tête ne doit pas toucher le sol. Et c'est ok pour les 20 secondes. On va terminer cette deuxième série avec la position du pont en levant une jambe après l'autre vers le plafond. C'est parti. On se met d'abord en position de pont simple et on lève une jambe vers le plafond. On rentre le menton, on regarde son pied. On étire bien et on alterne une jambe après l'autre. On peut aussi en plus travailler le balancé pour ramener les épaules au-dessus des mains. Et voilà pour cette deuxième série Tabata Capo. Bravo à vous. Et pour ceux qui voudraient en faire un peu plus, pensez aux différentes postures d'équilibre en travaillant la résistance et le perfectionnement de la posture, avec ou sans le mur. Et un peu de gainage, c'est toujours bénéfique aussi. Voilà les amis, restez en mouvement et gardez la forme. Je vous dis à bientôt.